Bonsoir, peuple congolais. Bonsoir, peuple de la CEMAC en Afrique centrale. Bonsoir, peuple du reste du monde. En région parisienne, mercredi, le 18 décembre 2024 pour l'histoire. Donc, chers amis, c'est une décision de notre parti, la Convention des démocrates indépendants, CDI. Nous sommes en tout cas reconnus officiellement en France. On est bien d'accord, non? Donc nous sommes dans le répertoire des associations. Et comme on peut pas être un parti politique ici, on est bien d'accord, non? Et donc l'objet de notre association, c'est défendre les Français en même temps les Congolais. Donc c'est une association qui défend les droits des binationaux. On est d'accord, non? Et donc voilà. Et donc, chers amis, il est décidé qu'on ne lâche pas prise, qu'on reste sur la dévaluation du franc CFA. Bien sûr que nous avons livré le combat, nous l'avons gagné, on est bien d'accord, non? Et donc, ceux qui ne livrent pas le combat, ils ne peuvent pas gagner. Donc, les combats non engagés sont perdus d'avance. Alors, la discussion avec Congo Page, à la première minute, parce qu'après, il viendra me raconter ce qu'il a envie de raconter. Ils n'écrivent pas des articles, ils sont là. Il m'a dit qu'il fallait que je cite ceux qui nous ont conduits dans ce combat du franc CFA. Alors, j'aurai le privilège, sinon le plaisir, de parler du professeur Nicolas Agbo. On est d'accord, non? C'est lui le premier à nous amener sur le chemin du compte 400, je pense, au niveau du trésor public, et que l'argent, les 50% de la masse monétaire, sous forme de garantie, de gage, quoi, était logé tranquillement au trésor public. Et Adrien Abaloukou va ajouter que, finalement, quand on met au trésor public, c'est dans le budget, non? Donc, notre argent est budgétisé au niveau du trésor public. C'est avec ça qu'on va payer les fonctionnaires français et aux dépens de nos fonctionnaires. On est bien d'accord, non? Les exportations sont frappées par la garantie des autorités françaises, monétaires français, et donc on laisse à chaque fois 50%. Donc c'est pas quelque chose de sain. On est d'accord, non? Et donc je vais aussi parler dans ce combat au niveau de l'Afrique de l'Ouest. J'ai parlé du professeur Nicolas Agbo, c'est lui le premier, suivi pour l'histoire, du professeur Mamadou Koulibaly, qui était président de l'Assemblée nationale, brillant, je pense qu'il est agrégé de l'économie du côté de Marseille. Donc je pense que monsieur Gustave de Congopa, je viens de vous répondre, je n'ai jamais brillé par la manualité intellectuelle, non? On est bien d'accord, non? Alors là, ça commence à chauffer, il vaut mieux que j'articule, quoi, parce que j'ai un microprocesseur qui s'emballe et ça va très vite. Tu sais qui m'avait dit ça? Il m'avait enregistré 4 fois. C'est le directeur de l'information, Christophe Bobovier, à Brazzaville, à Pointe-Noire. À Brazzaville, à Pointe-Noire, ça avait raté, mauvaise communication. Eh ben, pendant la députation française, il fallait, pour avoir les quelques poignées au niveau des médias, on était plus de 5000 candidats et il fallait courir, quoi. Et donc, j'étais à Brazza, il m'avait interviewé, il dit articule Adrien parce que vous parlez comme un Gaulois, ça va très vite. Et donc, Congo Page, je vais essayer d'articuler parce que là, vous êtes en train de me pomper l'air pour rien. Et donc, au niveau de l'Afrique centrale, et je suis le premier. Donc, c'était un plaisir de venir, en tout cas, dans ce combat de Nicolas Agbo et puis Mamadou Koulibaly. Mais tu ne le connais pas. Quand il parle, il va doucement, mais il fait très mal. Et donc, Wabaloukou est bien là, non? La preuve en est, aujourd'hui, je suis chez lui. Nous avons 2 zones du CFA. Les zones sont menacées. C'est Adrien Abaloukou, le plus jeune, je pense, dans cette affaire-là, qui est venu, en tout cas, tenir tête à l'institution de la Banque de France. On est bien d'accord, non? J'ai tenu tête et je pense que j'ai raison. On a discuté avec le président Cédric Balou, non? Et qui est, je pense, tout le monde le sait, qui fait partie du Parti du Peuple, non? Le pape. Donc, ceux qui passent leur temps à écoute, j'avais dit quoi? Il faut s'adresser aux grands électeurs, non? Même ça soit admire. Il a fui, non? À la CEMAC. Il y a Sassou, hein? Alors, ça sera, on viendra pas avec la brutalité. Alors, j'ai écouté, comment tu l'appelles, Miangwa. Il a une chaîne de Mingwa, voilà. Mais heureusement que tu es là. Il faut être là. Je t'envoie
Pas un petit bisou. J'aime pas hein, qu'on puisse dire, je t'envoie un bisou entier. Est-ce que tu m'entends de là où tu es? Balou admire, non? Oui. C'est une façon de lui faire un salam alaikum. Il faut qu'on soit détendu ce soir, parce que la victoire l'a gagnée hein, à la place du monde, parce que hein, j'ai expliqué, comme Maurice Allègre, en introduisant les notions de physique, de mathématiques, et ça a vraiment fait plaisir aux gens au Congo, et que on était dans l'arnaque, hein, et je vais revenir là-dessus, c'est l'enseignant. Au lieu de faire les métaphores, j'aime bien faire les anaphores, tu vois, dans cette relation binaire, et donc l'anaphore, ça me rappelle cet échange, c'était Hollande. Moi, Hollande président, moi, Hollande boucher, moi, Hollande qui a trahi le Congo, moi, Hollande, c'était un peu ça, quoi. D'ailleurs, c'est le style de. Normalement, c'était le style de Nicolas, le président Nicolas Qui? Sarkozy? Sarkozy. Il m'avait répondu une lettre, j'ai eu 2 lettres de ses conseillers. Et donc, on était parmi ces gens-là à le pondérer parce qu'il disait que voilà, nous sommes en retard, on est toujours à l'âge de la pirogue. Je disais que je lui avais répondu que la vie était un éternel recommencement. Et c'est là qu'on a eu, j'ai eu 2 échanges de ses conseillers. Et donc, on reconnaît aussi des amis dans le malheur, quoi. Donc, il est dans cette affaire des écoutes téléphoniques avec un changement de nom. Et donc, il est poursuivi pour ça. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy, donc finalement, il est condamné à 3 ans de prison avec une année de prison ferme. C'est lui qui avait parlé de, comment on appelle ça, la peine plancher. C'est-à-dire, on ne peut plus être incompréhensible. Parce que les gens, avec la remise de peine, parce que tu as les juges qui t'envoient hein, en prison, il y a les juges de liberté et de la détention de liberté, la conduite en prison, des fois, les gens, hein, ils faisaient peu de temps, ils sortaient, il avait dit qu'il y a une peine planchée qu'on ne peut pas, en tout cas réduire, et vous êtes là. Et donc, il est frappé ce soir, j'ai appris, c'est quelque chose qui m'a fait aussi très mal, hein, pour les écoutes téléphoniques, pour une année ferme, sous bracelet électronique. Je ne veux pas que ça arrive à Sassou Nguesso, il vaut mieux ça que de l'autre côté on tue. Hein. Il y a ma colère élevée, donc je pense qu'il faut qu'on soit détendu. Et donc, merci au président Balou, on est bien d'accord, non? Nous avons eu cet échange, hein, ceux qui croyaient que on n'est pas sur le terrain, mais nous sommes dans un village planétaire. Exactement. Donc, la distance ne fait plus force de loi, on est bien d'accord, non? Oui. Et donc, nous avons discuté, il faudrait que le peuple soit au courant de ce que nous faisons. C'est vrai, il y a des petites discussions au niveau des gens qui sont sur le terrain. J'ai Makita, lui j'ai l'habitude de l'appeler. J'ai dû avoir il y a très longtemps des lots. Hein. Bon, je ne vais pas faire de commentaires ce soir. On a failli m'embarquer et j'ai failli être confondu dans cette affaire de papa Charlie Noël, non? J'étais implacable là-dessus. Et puis Marion Mandimba, il aurait fait, hein, il est professeur en constitution, il ne connaît rien. Il venait de couper chez moi. Marion Mandimba. Je l'avais tenu 2 heures avec la défunte, ma défunte épouse. On peut lui demander, il ne peut pas tenir. Parce qu'ils ne savent même pas que la Constitution du Congo n'a pas été votée. Est-ce que c'est vraiment un constitutionnaliste? C'est pareil pour Mbappé. Hein. Ils se disent professeur et puis ils ne savent pas que la Constitution n'a pas été votée. Comment le référendum est une chose et puis la Constitution en est une autre. Ça peut pas être couplé et puis donc il valide ce genre de trucs et ça y est. Il dit, quand je le lis, il me donne même la nausée et tout de suite, j'ai sauvé la tête d'Ebina, hein, Ebina avec son hôtel hôpital, quoi. Et ça y est, il deviendra président du Congo et il en est sûr. Mais non. Hein. Voilà, hein, des plaisanteries comme ça. Mais attends, et quand on est irresponsable, on ne peut pas être président. On est bien d'accord, non? On ne les voit pas dans les combats des droits de l'homme, de temps en temps, au coup par coup, quoi. Donc il faut arrêter ça. On ne va pas désigner. Le président du Congo sera désigné par les Congolais. On est bien d'accord, non? Alors, donc Mingwa, vous avez raté une occasion de vous taire. J'ai appelé Christian, pour lui dire, vous leur donnez trop d'occasions. Il a une chaîne de télévision, pourquoi il ne s'exprime pas là-bas? Il est venu nous parler de la Syrie. Là, il n'a pas de remords. Et quand il va au Maroc, il va à la tombe de Mobutu et il verse les larmes de crocodile. Donc, je ne comprends pas. Les hommes sont frontiers, quoi. C'est des demi-écrémés. Hein? Mais attends, si je compte la mouvance Moukoko, il est un Moukoko. Il insiste, il faut que la transition soit dirigée. De 5 ans, c'est même trop, quoi. On n'a pas le mandat du peuple, on ne peut pas abuser de la transition, quoi. Mais il a oublié de dire que Moukoko est parti avec le programme qui est le mien, la transition réparatrice. On est bien d'accord, non?
Et donc, il vient perdre son temps de venir faire des enchères. On ne les a pas vus, Sassou Nguesso. Vous avez marché les 18. On est bien d'accord, j'avais dit que ça va s'arrêter, non, Berthelou? Ça n'ira pas très loin. Il y a tellement de loges là-dedans, il y a tellement de courants. Bon, le courant de Jean-Noël à Lyon, leur chef, tu comprends? C'est Mabiala qui est payé avec un rang de ministre, avec une voiture, j'ai bien dit voiture de fonction. Ce n'est pas une voiture de service. Il peut s'en servir comme il veut. Tu comprends, non? Alors, donc, je ne vois pas mon coco, je ne fais pas les liens avec l'opposant qui est en prison, mais enfin, il roule pour mon coco. Tu as tous ces gens-là, Ayatonga qui est venu sur ma page, tu as eu toi, donc ça fait quand même trop de monde. Et puis quand M. Sassou Nguesso est à Paris, c'était le moment de venir avec leur banderole, avec l'effigie, c'est-à-dire la tête de mon coco, pour dire leur mécontentement, non, leur désiderata. Ouais. Alors, M. Mingwa, tu ne l'as pas fait. Maintenant, j'aimerais que vous la fermez un peu quand on n'a pas été présent à Paris. On est d'accord, non? Pour contrer Sassou Nguesso, j'étais le seul à le faire. J'ai demandé à Sir Makosso. J'étais là, non, quand j'ai demandé à Sir Makosso. Personne n'avait fait ça. Et puis, Eric, j'aime pas, je ne vais pas dire ton nom, mais Eric, tu fais attention. J'aime pas les fake news, hein, on appelle ça, non? Les fausses informations. C'est ça qui va dépeindre notre réputation, notre rayonnement. On est d'accord, non? Parce qu'on a changé d'époque. On n'est plus à l'ère de l'information, désinformation. C'est-à-dire qu'on émet une information à B, le temps que ça aussi, il y a des pertes en ligne, on est bien d'accord, non? Et ça arrive à l'autre point, ça devient une déformation. Alors qu'on est rentré dans l'ère de la communication sur le temps réel et que nous sommes dans un village planétaire. Et c'était un plaisir de discuter avec le président Sédhic Balou. Là, les Congolais le savent, non? Nous avons discuté, non? Bon, en tout cas, c'est vrai que nous sommes à la saison des congrès, non? Alors, j'avais discuté, il sait très bien que j'avais discuté avec le président Gavé, non? Bien sûr. On est d'accord, non? Je lui ai dit que moi, ma recommandation, elle est faite, hein, à Total Énergie, il n'y a pas de souci. Nos discussions, ça reste interne. C'est une discussion d'État, c'est comme la lettre que j'ai envoyée à, comment on l'appelle, l'ambassadeur Rodolphe Adada. Personne n'a cette lettre-là. C'est une lettre d'État et que nous sommes appelés à nous asseoir, nous n'allons pas nous regarder en champ de faïence, comme ça. Et donc, M. Mingwa, moi, je pense que je n'aime pas le style, quoi. C'est un peu de la lâcheté, c'est trop facile. J'ai une association, je vais au Mali, on l'appelle l'association africaine, et je ne vois pas le Congo dedans, donc il n'y a pas le patriotisme dans votre démarche. On est bien d'accord, non? Donc, le soir que j'ai discuté de Moukoko, vous n'avez jamais liké, vous n'avez pas dit un mot. En quoi vous êtes plus Moukoko que les autres? Il faut laisser Moukoko. Vous ne vous battez pas pour lui, vous n'êtes que des gens en embuscade. Et donc, voilà la discussion que... Donc, je vais assister à ces congrès-là, parce que je ne suis pas responsable de ces partis. On est d'accord, non? Il y a une certaine liberté, mais s'il faut aller à l'élection présidentielle, semble-t-il qu'il ne faut pas qu'il soit pris de court comme ça. Certainement, ils vont faire des formalités sur du faux, hein, parce que le recensement, Kim Bongo, qui l'a dit aussi comme moi, c'était faux, parce qu'on ne peut pas imaginer. Moi, j'ai parlé de l'axe, Brazzaville-Pointe-Noire, à peu près, il y avait plus de 110%, en tout cas des électeurs, des habitants, non? Et donc, il faut avoir cette égalité citoyenne et puis aussi territoriale, c'est-à-dire la surface, il faut en tenir compte. Mais quand il s'agit d'une élection, je suis dans la peau de Mandela, un homme, une voix et peut-être un seul mandat. On est bien d'accord, non? Et donc, on ne peut pas pondérer, il y a des marquages là-bas, s'il faut mettre la gendarmerie là-bas pour défendre les territoires. Et donc, c'est ridicule, cette dame de la planification qui a fait un vrai faux recensement en se calant bêtement de l'estimation de la Banque mondiale. Tu comprends, non? Oui. Et donc, ils ont fait placer par satellite, image satellitaire, quoi. Par satellitaire, ils ont vu les paquets des maisons, ils ont compté, mais là-bas, il n'y avait que des marécages. Alors, quand vous êtes dans l'axe, la route numéro 1, Brazzaville, en passant par jusqu'à Pointe-Blanc, vous avez des riverains, non? Mais lorsque j'ai vu la route de Kouya, il n'y avait même pas des riverains. Ça devenait même dangereux. Il fallait mettre de dodanes, quoi, parce que pour ne pas croiser des animaux. Il n'y a même pas de panneaux, il n'y a rien de tout ça. On en avait discuté. Alors, même si ça ne plaît pas, on est d'accord, hein, Berthelou? Oui. C'est tout à fait normal que j'aille vers les jeunes. Hein? Et donc, c'est une petite parenthèse pour moi. J'ai appelé mon BBC. Je lui ai dit ce que j'avais dit, d'arrêter un peu ce débat-là,
parce que ça distrait les Congolais. On est d'accord? Il faut des vrais sujets. Et j'ai eu pris le même temps pour parler aussi avec John Bennett. Ils vont vous le dire, c'est ça. Nous ne voulons pas nous regarder en ces défaillances. Oui, même si on appelait l'opposition de juxtaposition, mais cette fois-ci, on va mettre le lien, non? Parce que quand vous êtes juxtaposé, vous êtes côte à côte, mais il n'y a aucun lien. On est d'accord, non? Mais nous ne voulons pas être juxtaposés. Nous voulons bâtir ce pays avec tous les enfants du Congo. Maintenant, il faut que je parle aussi de la fiscalité. Ceux qui veulent, qui tenteraient d'aller vers cette élection, mais je pense qu'il n'y aura pas d'élection, puisque c'est remonté vers moi, non? Tous les Congolais disent que c'est vous qui avez raison. Alors, il n'y aura pas d'élection, on ne peut pas faire une élection fermée. 25 millions de caution, on en a discuté avec Abalou, c'est exagéré, et encore j'ajoute, juridiquement et politiquement, ça ne tient pas la route. Tu comprends, Berthelou, non? Oui. Dès l'instant qu'on est électeur, on est éligible. C'est comme au Vatican, c'est pareil. On est d'accord, non? Et donc, vous imaginez dans un pays où on a laissé, en tout cas, les arriérés des salaires à 48 mois, et donc, déjà le SMIC, le salaire de référence, ce que Mirassa, un statisticien de référent, avec le passeport diplomatique, plus les soins ici, que l'autre n'a pas bénéficié, tout à fait normal, il veut nous enrouler dans la farine. On a bien compris non? Ça, non? Enrouler les gens dans la farine, non. Quand vous divisez les 25 millions, des cautions en plus non remboursables, parce qu'en France, on rembourse les frais à un certain niveau. Dès que vous avez tant d'électeurs, quoi, vous avez le remboursement de votre campagne. Et donc là, ce n'est pas remboursé au Congo. Et surtout qu'au Trésor public, il n'y a même plus l'argent. Je ne sais pas comment on peut faire pour avoir l'argent. C'est pourquoi j'avais demandé à mon jeune frère, le président Gavé, de faire cette intervention auprès de Total Énergie. Il sait que j'ai fait une intervention. Il reste le côté Sassou Nguesso. Total Énergie là-bas, ils doivent fonctionner avec le droit congolais. C'est une filiale. On est d'accord, non? Oui. Moi, j'ai dit à Paris, j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai pris à témoin M. Ouabali. En certain moment, il faut qu'il parle aussi, non? C'est bien de me parler, tel joueur, on n'a plus de jambes. Je pense qu'il faut qu'il rentre dans le combat politique avec toute l'énergie nécessaire. On est d'accord, non? Et donc, il nous faut, pour ceux qui veulent être des candidats, l'honnêteté, il faut avoir un avis d'impôt sur le revenu. Sur cette feuille-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le salaire. S'il travaille, on ne saura pas le salaire, non? Mais non, s'il est capitaliste, il a une entreprise, on le saura. Et puis, s'il bénéficie du patrimoine, on le saura. Parce qu'on ne peut pas contrôler, on ne pourra pas contrôler sur quoi on va se baser pour contrôler ce qu'on appelait les patrimoines des candidats avant qu'ils les aient à exercer. On doit savoir, au départ, il attend, à la sortie, il attend pour voir s'il y a enrichissement personnel. On est bien d'accord, non? Et donc, on n'a pas ce document-là. Bon, pour Gavé, je pense que c'est raté parce que cette feuille d'impôt, elle est en retard d'une année. Le temps, en fin d'année, et puis on relance la machine. Et donc, c'est une élection, je dis bien fermée, elle doit être ouverte, elle n'est pas à la disposition des Congolais. Et donc, les Français ne vont pas valider ça. Et donc, il ne faut pas qu'on change les règles du jeu. Donc, voilà. Et donc, j'ai fait ma recommandation auprès de Denis Sassou Nguesso, non, auprès de Patrick Pouyanné, du Total Énergie. Il y a le droit congolais qui va agir en faveur du président Gavé. Il est au courant de ça, nous en avons parlé. Nous avons eu cet échange qu'on ne mettra pas à la disposition des Congolais, ce n'est pas le moment. Et donc, de toute façon, Sassou ne peut pas aller aux élections. On est d'accord, non? Oui. Et on l'a vu gling-gling partout, les mariages. Et toute la semaine, il a fait marier en si peu de temps toute sa famille. Donc, ce n'est pas bien. Alors qu'à côté, les Congolais, ils dorment sur les amas d'ordures. C'est ça la vérité. On est d'accord, non? Et donc, c'est insupportable. Il n'a pas de bilan. Il avait promis 2024, année de la jeunesse, avec les emplois à la clé, avec l'ambassadeur Samti, que quand tu rentres dans un bus, tu as le boulot. Mais moi, j'aimerais bien. Les emplois, pas le bus. Moi, je pense que c'est trompé de ce qu'on appelle le chemin de développement, quoi. C'est le secteur tertiaire, quoi. Mais franchement, même ici, on doit produire par le travail tout ce qui est biens et services marchands. Même le service, il n'est pas gratuit. Et ça dépendra des critères de gestion parce qu'on me dira, écoutez, du côté des brevets, le bus est gratuit, donc ça dépendra. Les autres, ce sont des critères de gestion. On est d'accord, non? Oui. Bon, ma femme,
je te dis qu'au départ, je suis économiste de formation, hein, parce que ne faut pas me ramener à la logique. La logique, c'est un petit dada pour moi, quoi. Je suis économiste. Après, on peut m'avoir en gestion, après en logistique, parce que le département, hein, c'est ça qui a créé un peu tous ces départements. C'est comme au départ, la philosophie, c'était la science des sciences, ça donnait la politique et tout ça et tout ça. On est d'accord? Bon, si on te demande prochainement, tu dis c'est un économiste. Hein? C'était un planificateur, il a fait la planification stratégique, et même je peux revenir sur le plan Mathéo. Alors, je vais te parler l'une de mes professeurs, non? Jacqueline Fourazier. Je n'ai pas envie de vous parler de Malévo. Moi-même, j'avais lu le livre de Maurice Allain, de la formule intégrale. Je dis, je l'ai lu, mais il fallait être courageux. J'ai lu la moitié du livre de Allain, là. Mathématiques, physique. C'est la toile de Malévo. Oui, l'autre, qui ça? Oui, il est là. Mais il est coréen, ça, c'est le prix Nobel de la paix. Il n'a pas fait l'école de physique, l'école d'économie physique. Et puis, c'est un ingénieur de mine. Donc là, il y a la Strauss-Kahn. Si tu ne calcules pas, donc il faut calculer. Celui qui n'a pas calculé n'a pas droit au chapitre. C'est un peu comme on dit en droit, non? Qui n'a pas mené l'enquête n'a pas droit à la parole. On est bien d'accord, non? Et donc, les amis, donc ce combat de dévaluation, nous l'avons gagné. Mais si on gagne le combat de dévaluation, et donc ce que j'avais dit, il n'y aura pas d'élection, non? On va gagner ce combat-là, non? Parce que ça n'a pas d'argument. En plus, hein, et toi, sors un peu, que je vois ta tête un peu. Tu venais couper chez moi, nous avons discuté 2 heures avec, je prends en tout cas la mémoire de ma défunte femme. Tu n'as pas tenu la décision, toi Marion Manjimba. Tu venais couper chez moi, tu sais. Quand je dis que Eva Jolie, hein, c'est pas Françoise Jolie là, comment tu l'appelles? C'est pas la petite Jolie de Sassou là. Tu me suis, Berthelou? Oui, je suis. Elle avait trébuché et donc on pouvait remettre l'élection en cause, c'est-à-dire reporter l'élection. Bon, grâce à elle, là-bas, Manjimba, au lieu de me citer, il a mis sa photo, mais franchement, vous êtes tellement nuls, quoi. Jusqu'à présent, quoi que la Constitution du Congo a été votée? Pas du tout. Ça n'a jamais été voté. C'est une forfaiture. C'est encore le bandit d'Iloki, hein, puisque tu m'envoies mon bandit là, non? Maintenant, je te cite. Viens encore les griffonner. Et les Congolais sont convaincus du travail abattu. C'est un bandit là, le photographe, non? Et il veut venir discuter avec moi, il vient faire des annotations sur machin. Mais vous avez assez saboté, en tout cas, ces publications-là. On est bien d'accord, non? Mais nous discutons avec les grands électeurs. Et donc, Bambadji, tu le viendras même plus, parce que je vais écraser ton chef, parce qu'il ne connaît rien déjà en droit. Il a validé et quelque chose qui n'a pas été voté par les Congolais. Et donc, il s'est passé pour les Congolais. On est d'accord? Alors, je ne vais pas dire, parce que si tu continues à me provoquer, Bambadji là, eh bien, il sera aux arrêts, Iloki. Parce que, hein, c'est comme ça. Tu as vu l'autre là, non? Sarkozy, non? Il sera aux arrêts. Viens encore griffonner. Viens, je t'attends. Alors, prends, on te graisse la patte, contente-toi du peu qu'on te donne. Hein, ne viens pas bousculer les vraies choses. C'est le tremblement de terre, non? Il provoque, non? Et je pense que je t'ai mis une petite poisson à toi. C'est le gars qui va t'appeler, qu'est-ce que tu es allé chercher là? Même ça, c'est que je ne veux pas qu'on me touche. Je n'ai jamais eu. Est-ce que Berthelou, je me suis déjà plaint que j'ai eu des menaces du pouvoir? C'est ma banque qui pleure. Moi, je n'ai jamais pleuré. Je n'ai jamais eu ni comment on l'appelle, Macron, non? Tu as vu le titre de la dernière vidéo, non? Hein, Macron veut déplacer la faillite économique de la France en Afrique centrale, non? Le titre est accroché. Mais ça ne fait que 100 vues. Vous êtes tellement malade. Tu comprends? Il bloque ça par tous les moyens. Mais j'ai discuté avec le président Balou. Il dit, t'inquiète, le message passe. C'est ce que disait aussi Diaf quand il était à Brazzaville, non? Il m'avait dit que t'inquiète pas, tu es suivi par des étudiants de Marianne Gwabi. Hein, ils m'attendent là-bas, non? Donc, il n'y a pas de problème. Et donc, je disais qu'il y a 2 façons de dévaluer la monnaie. Alors ça va plaire, je pense, à nos éditeurs qui sont là-bas. Il faut 2 façons de dévaluer la monnaie. Relation binaire. Alors, demande-moi comment. J'aime bien qu'on me pose des questions. Bien sûr. Alors, la dévaluation officielle, hein, c'est celle du chef d'État. Ils vont se réunir, ils vont acter. Et là, ça devient dangereux parce que ça sera fixé dans les documents. Et même quand il y a retournement de marché, on sera toujours sur cette valeur-là. C'est ce qu'on appelle, ceux qui ont fait la statistique, quoi. Ça sera une valeur constante. Alors, il faut laisser une valeur de marché, c'est-à-dire qui flotte.
Tu comprends, non? Alors, donc, la dévaluation officieuse, c'est celle du marché. C'est-à-dire ce qu'on appelle en économie une dépréciation. C'est le jeu de l'offre et la demande qui va influer négativement la valeur de la monnaie sans que l'autorité monétaire de s'assurer et consoeur, il a fui, il a envoyé ce Premier ministre parce qu'il savait qu'il a vraiment fait du tort au niveau de la zone, il ne puisse pas exercer aucun contrôle. Donc, il y a deux dévaluations. Tu as compris, non? La officieuse, c'est là qu'il faut garder, laisser le marché se retourner. Parce que là, on fera même, on fera une part belle à Pouyanné. Là, quand tu vas pomper le pétrole, sans retenue. C'est ce que disait, bon, je vais faire plaisir à mes amis du Niari. C'est ce que disait Luceva, non? On baisse la valeur, hein? La valeur de la monnaie, on pompe le pétrole. Et dès qu'il y a une reprise, la monnaie essaie de remonter. Après, on fait d'autres choses. Bon, bref. Et donc, j'explique qu'il y avait une dévaluation officielle, c'est celle du chef d'État. Ça sera acté, c'est ce qu'il ne faudrait pas faire. Et d'ailleurs, ça vient déranger le plan Matteo. Je ne sais pas, est-ce qu'on a utilisé ce qu'on appelle les CVS? Et il faut, parce que si on va en fonds courant, tel que c'est parti comme ça, on sera obligé de déflater, en tout cas, la monnaie. Tu comprends déflater, non? Il faut qu'on retire toutes ces impurités du marché, quoi. Et donc, prendre, c'est-à-dire les fonds qu'ils vont signer là. On va travailler avec ces fonds-là. On est d'accord, non? Donc, il n'y aura plus le marché qui va rentrer en ligne de compte, mais nous qui sommes dans la planification stratégique qu'on appelle la prospective, on est obligé de mettre des contours parce que l'avenir est multiple et incertain, donc il ne faut pas qu'on rentre dans des certitudes de la prévision. Donc, ça serait même dangereux, mais quand on va faire la prévision, je pense qu'il faut aller au fond constant. Et donc, oui, je me suis battu pour le plan, en tout cas Mattei. Ce sont les escarmouches, une guerre au niveau de la même zone, les Européens, la zone d'Europe, parce que les Italiens, ils ont insulté les Français et que vous allez voler votre franc CFA. Ils n'ont pas voulu mettre ça à la disposition d'ailleurs de l'euro. Ça devait être arrimé. Ça devait être arrimé, en tout cas à l'euro, pour que tout le monde en bénéficie. C'est une chasse gardée, donc c'est budgétisé. Ça reste au trésor public avec une parité fixe, c'est-à-dire que notre monnaie est rattachée à la monnaie française. Et donc, nous n'avons pas à craindre, c'est ce qu'on appelle les garanties. À chaque exportation, la France retire 50%. Et le DTS que parlait, en tout cas, Gilles Morrison, les droits de tirage, il faut les transporter, cet argent, ces papiers-là, ces billets-là. Et il faut une grande sécurité. Les avions, il faut que ça ne peut pas partir par les bateaux. Et il y a comment on appelle, des pirates là-bas et qui peuvent se servir de cette cargaison. Et donc, ça coûte cher. On est d'accord, non? Et les droits de tirage, ça part du Fonds monétaire international. Eh bien, le Fonds monétaire international n'est pas de notre côté. Ils nous ont fait faire un plan idiot. Et ce qu'on appelle, tu as connu le PAS, non? Le programme d'ajustement structurel. Alors, au lieu que ce soit même conjoncturel, parce qu'il y a conjoncturel et structurel. L'Afrique, d'abord, n'a pas d'économie, et donc on ne va pas niveler là où il n'y a rien. Et donc, le programme d'ajustement structurel, ça s'était mis en France parce que des fois, ils vont manquer des débouchés. Effectivement, à ce moment-là, on a vu de l'or d'évaluer, en tout cas, les fonds vis-à-vis du Deutschmark. Parce que pour qu'ils aient accès au marché allemand. Parce que si on regardait, en tout cas, la même valeur de la monnaie, ça ne le ferait pas. Et donc, nous avons deux zones, je ne sais pas pourquoi, du franc CFA. En tout cas, au niveau de nos amis de l'UMIOA, eh bien, la parité était à 652 et nous, au niveau de la CEMAC, semble-t-il qu'on n'est pas trop orthodoxe dans l'économie, il y a trop de bordel là. Et donc, la CEMAC, on était ramené à 6,50 €. Il y a une différence des deux. On est d'accord, non? Mais puisqu'il disait, M. Morrison, que c'était convertible, là, je vais chercher un peu. En tout cas, John Maynard Keynes, qui disait la monnaie aussi doit être convertible, la monnaie doit être flexible, c'est beaucoup de choses comme ça sur Keynes. Et donc, ça ne répondait pas à ce critère-là. On est d'accord, non? Donc, finalement, on est d'accord, non? Et donc, au niveau de la CEMAC, on a eu ces deux parités-là. Donc, il n'y a pas l'euro italien, puisqu'ils se battent, il n'y a pas l'euro, comment on appelle ça, français. Ils sont alignés à la même enseigne.
Et donc, on ne peut pas venir avec d'autres règles. Ils font du football, ils veulent qu'on applique dans le football que nous faisons ensemble les règles de handball. Donc, ça ne tient pas la route, sauf Maradona. Hein. Tu as vu la main du diable, non? Donc, ça c'est la main du diable, hein, qui marque des buts, même quand il ne construit rien. Et il n'a pas de bilan, il veut quand même être candidat. Le directeur de campagne, c'est le pape François. Mais attends, ça fait rire le monde entier. Et donc, puisque je parle du pape François, personne n'est parti le chercher. Et donc, je demande poliment ce soir à, comment tu l'appelles, le grand matin, comment tu l'appelles, Brice Déco. Alors, c'est vrai, tu as parlé de ton mariage, on décore la salle, donc je ne vois pas l'inconvénient, maintenant que les catholiques ne parlent plus, maintenant qui est sur le terrain. Alors, Déco, on ne t'a pas vu quand ça était là, moi je ne l'ai pas vu. En tout cas, j'ai demandé son chef, donc il faudrait que chacun, qu'on se respecte un peu, vous laissez l'église, c'était un partenaire dans l'économie, c'était un partenaire dans la politique. On ne peut pas venir d'un revers des mains et puis insulter l'église comme ça. Alors, moi, je ne les défends pas, je suis des lois salutistes, on est d'accord. Ils sont en communauté là-bas et les églises écuméniques du Congo, ils ont un rôle à jouer. Et parce qu'après les bruits de marteau, il faudrait bien qu'on trouve des bibliothèques. Il faut bien qu'on aille dans une église, non? Bien sûr. Alors, vous allez laisser, je le dis solennellement, Mama Nika tranquille, parce qu'on ne vous a pas vu avec des banderoles, avec l'effigie de Moukoko. Il faut la fermer à un certain Pendant moment. le séjour du président. Alors, moi, les sous, j'en ai entendu. Je vais parler à mon bébé, non? Alors, je dis à moi, ça ne marchera pas comme ça. Moi, si vous venez, hein, je ne suis pas SMIC. Donc, je l'ai dit de façon ferme, il le sait. Maintenant, s'il veut, s'il a des doutes, je le ferai venir tranquillement. On se croise quelque part, je lui montre mon salaire. On est d'accord, non? Comme ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, il faut qu'on arrête ça. Et moi, je suis bon dans ce genre de trucs. Alors, les gens ont beaucoup apprécié au Congo, non? Les étudiants surtout. Il faut aussi faire l'histoire du fonds CFA. On est d'accord, non? Alors, je reprends la date. Première colonne. Une bonne longue chez la guerre. C'est bien. Bon. Après, deuxième colonne, l'événement. Troisième colonne, le taux de conversion. On est d'accord, non? Alors, la date. Première colonne, 26 décembre 1945. Là, je vais retrouver Agbo pour le Congo Page, non? Il croit que... Congo Page, tu ne sais que ça, quoi. Je t'ai beaucoup cité, tu es capable de sortir un article. Mais viens, je t'attends. Et donc, en 1945, ça, c'est notre qui nous fait l'histoire. 1945, je dis bien. C'est-à-dire que c'est la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, le modèle, hein, les Français vont prendre, là, on parle d'Hitler, non? C'est là que Agbo dit que c'est le modèle de nos amis, pas nos amis, en tout cas des Allemands. Et parce que quand la France était occupée, ils ont fonctionné avec la monnaie des Allemands. Et puis, ils avaient gardé quand même le franc CFA. Vous allez voir qu'ils vont inverser ça tranquillement. Donc, on sort de la guerre. On est d'accord, non? 1945. On crée, en tout cas, création du franc CFA. On est d'accord? Le taux de conversion, 1 franc CFA égale à 1,70 FF, francs français. On est d'accord? On arrive au 17 octobre 1948. 1948. L'événement, c'est quoi? Déclaration du franc français. Et donc, non, dévaluation. D'accord? Dévaluation. En octobre, 17 octobre 1948, on a la dévaluation du franc français. On est d'accord? Donc, quel montant? On va partir, un franc CFA sera égal à 2,00 FF francs français. Alors, avant les indépendances, on arrive quand même, ça bouillonne un peu, non? On est d'accord, non? Donc, au 1er janvier 1960, mon frère, il est encore dans... Hein? Il n'est pas encore de ce monde, hein, Pierre. Il va naître en avril, là. Mais ça chauffe, hein? Moi, j'étais déjà né. Alors, on nous parle de l'instauration, instauration du nouveau franc français. Alors, j'avais rencontré dans la rue Fontaine à l'époque un Saint-Denis, un vieux qui me dit, quand l'héros est arrivé, quoi, il dit, on a déjà souffert hein, de laisser le franc ancien, c'est lui de... Oh, il faut que je trouve le nom. Bon, en tout cas, il y a une référence, je pense, de Bonaparte. Hein. Après, c'est Pini qui va arriver. C'est l'ancien franc, quoi. Il dit les virgules, il bouffait au centime. Tu comprends, non?
Et puis, comme ça n'a pas bien fonctionné avec les Américains, et les Américains boudaient toujours pour les frais de la guerre, qu'on puisse amortir, et qu'il y a eu trop de dévaluation de la valeur du franc français. On est d'accord, non? L'ancien franc de Bonaparte. Et donc, De Gaulle arrive, allez, boum! Tu comprends? Donc, instauration, on a dit, dévaluation du franc CFA. Un franc CFA est égal à 2,00 francs français. Donc, on arrive au 1er janvier 1960, instauration du nouveau franc français. C'est faux, c'est une dévaluation déguisée. C'est le vieux que j'avais rencontré aux États-Unis. On avait marre de bouffer avec les centimes. Eh bien, De Gaulle, ils vont ramener, bon, on va dire Pinet, hein, qui va ramener, il va aller au franc nouveau. On est d'accord, non? Ils vont diviser par 100. C'est-à-dire, ils vont s'affranchir des centimes. C'était pas évident à manier, quoi. Et donc, du coup, un franc CFA devient égal, tu me suis bien, à 0,2. On nous a divisé ça par 100. Dévaluation qu'ils appellent l'instauration du nouveau franc. C'est une dévaluation. Parce que en 1948, on a 2 euros. Un franc CFA est égal à 2 euros, 0,00 FF, franc français. Maintenant, en 1960, on dit instauration du nouveau franc. C'est-à-dire, ils ne veulent plus rentrer avec les centimes. Ils ont dit, allez, quand il y avait 500, on divise par 100, ça devient 5 euros. Quand il y avait 548, ça devenait divisé par 100, 5,48. Et on s'est retrouvé avec un franc CFA devient égal à 0,2. Donc, on nous a divisé ça par 100. Ils appellent ça instauration. Ça, c'est pour l'histoire et je les attends. Après, on arrive toujours, on avance dans le temps. C'est un bon retour, hein? On appelle une introspection, on appelle ça. Et donc, je suis venu en arrière. C'est pas bien hein, de reculer le temps. Tu vois ça? Ouais. Ça, c'est pour l'histoire. Et donc, le 11 janvier 1994, dévaluation, ils disent à 50%. On avait vérifié ça hier, non? Oui. 50%, c'est-à-dire, on était au Congo, un franc français, c'était égal à combien? À 50 francs CFA, non? Après, quand on a fait la dévaluation, le même 1 franc devient 100 euros. Nous n'avons pas gagné l'argent. Et tu as fait les statistiques. Je suis allé chercher la formule de taux d'accroissement en économie. C'est pareil qu'en démographie, non? Oui. C'est Y1, la nouvelle valeur, sur l'ancienne valeur, non? Y0 moins 1. On est d'accord, non? Oui. Maintenant, si on veut aller au pourcentage, vous multipliez par 100, vous divisez par 100 pour avoir cette lecture au pourcentage. On est d'accord, non? Et donc, vous avez 100 euros. 100 francs CFA, on est d'accord, non? Oui. Divisé par 50 francs CFA, ça fait combien? Égal à 2, moins 1, 2 moins 1 égale à 1, vous multipliez par 100, vous divisez par 100, vous avez 100%. Donc, c'était une dévaluation en 1994, la guerre Chirac-Balladur. Il fallait bien couper cette monnaie en deux, c'est ce qu'ils ont dit, et donc, ce n'est pas une dévaluation. On a inversé le calcul. Ouais. C'est l'affaire que j'avais eue avec Gilles Morrison, hein, qui est quoi? Je lui ai dit que c'est un grand monsieur que nous avons, en tout cas, affronté par Africa Midi, non? Oui. Avec Ahmed, je pense que Ben Mandjolo vient encore faire quoi dans cette affaire? C'est lui qui va chercher des économistes congolais, d'aller affronter le professeur Gilles Maurice, professeur, je dis bien, à l'Institut bancaire et financier international de la Banque de France. C'est-à-dire la Banque de France, c'est la banque des banques. Les autres banques, Crédit Lyonnais, banque, comment on appelle ça, la BNP, ce sont des banques commerciales qu'on appelle les banques de dépôt. C'est-à-dire, eux ici, ils obéissent à la grande banque, c'est-à-dire la Banque de France, qui va donner ce qu'on appelle, indiquer un taux directeur. C'est-à-dire, c'est pour orienter le marché, bien sûr, que ça isolé. On verra ça chaque jour, il faut faire quelque chose pour la compenser. C'est bien aussi pour les étudiants, non? Et donc, on va dire comment faire pour ne pas avoir de plein fouet comme ça, la dévaluation, on est d'accord, non? Officielle. Donc, il faut augmenter, moi je dis qu'il fallait augmenter le taux d'intérêt au niveau des banques commerciales, parce qu'il y aura déjà la grande banque qui va donner des indications dans ce sens-là, et ça permettra d'augmenter le coût de l'argent. Tu comprends, non, le coût? Parce que l'argent est faible. Hein? On a diminué notre argent, on a coupé. On a dévalué. Tu comprends? Par le marché, il y a une dépréciation économique. Et donc, il faut augmenter hein, pardon, de la banque des banques
ces taux directeurs, c'est ce qu'on appelle le taux d'intérêt, quand on va augmenter, qu'est-ce qui va se passer, Berthelot? Ça va décourager ainsi la demande. La demande va s'affaiblir au niveau des gens qui vont prêter l'argent. D'accord? Parce que le taux d'intérêt est trop élevé. Et ça, les financiers vont venir. Hein, c'est que quand l'argent qui font, parce que l'argent est une marchandise, non? Eh bien, ça sera comme une bourse financière à Brazzaville, parce que vous avez relevé les taux d'intérêt, et l'argent devient intéressant pour eux, quoi. Mais ça va décourager, nous qui sommes des consommateurs, ça va décourager l'investissement, parce qu'on ne va pas prendre l'argent à la banque, parce qu'on peut investir, non? On ne va pas créer une entreprise parce que le taux d'intérêt sera élevé. Donc, ça a un coût, c'est-à-dire qu'au niveau de la manière, hein, c'est négatif au niveau des investissements et aussi c'est négatif au niveau de la consommation. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, je n'ai pas envie de reprendre le modèle de Ken. Hein. Quand on veut relancer, nous avons 3 moteurs hein, dans l'économie, on dit Y, et puis la lettre C représente la consommation, la lettre I c'est l'investissement, et puis je disais que l'État aussi pouvait aller prêter de l'argent, non? Ce qu'on appelle la dépense publique. Ça, c'est sur le plan Ken. La relance économique, ça doit venir de l'État aussi. On est d'accord, non? Et puis, il faut aussi, je veux aussi dire, la querelle qu'il y avait au niveau du trésor public qui vendait des bons des trésors, quoi. Et donc, même au niveau du marché monétaire, il y a deux, c'est comme au football, quoi. Il y a le premier niveau, le premier marché. C'est là qu'on ira mettre des actions. Parce que les actions, c'est vrai, hein? C'est le risque, non? Parce que ça peut chuter une action. On est d'accord, non? Et donc, Total Energy n'a pas besoin, comme nous autres, les petits chefs d'entreprise, on a besoin d'aller à la banque. Mais si on arrive à la banque, le taux d'intérêt est élevé, on n'ira même pas, on sera découragé et ça va réduire un peu toute cette demande-là de prêt de manière négative. Donc, ça aura des répercussions sur l'investissement et la consommation. On est d'accord? On ne peut pas. Et donc, du coup, vous avez ce qu'on appelle les obligations. Ça relève du second marché, quoi. Parce que lorsque j'avais placé l'argent de mes enfants à l'époque, on me disait, vous voulez mettre ça en action ou en obligation? Donc, en obligation, c'est le second marché. C'est moins risqué. Les bons de trésor, on a le temps. Hein, alors que quand vous allez à la bourse, comment ça va très vite, non? Les gens qui font la bourse, des boursificateurs, là, ça va la seconde. Et donc, le court terme peut être 1 heure, quoi. Ceux qui sont tentés de jouer avec l'argent, ils placent le matin dans 4000 avant la fin de la nuit. Eh bien, ils n'ont même plus 4 euros. On est d'accord, non? Et donc, comment il fallait se protéger de cette dévaluation? La solution pouvait venir aussi du transfert au moins de la moitié de notre épargne. C'est-à-dire que notre argent loge tranquillement au trésor public. On pouvait déjà, pour remonter, tu vois, non? Parce qu'on parle des dépréciations économiques de notre monnaie. La monnaie perd la valeur et donc il faut la remonter un peu. On est d'accord, non? Et donc on ira chercher l'argent et qu'on laisse au trésor public parce que chaque exportation, la France prend à 50%, les droits de tirage et tout. Et donc on pouvait aller chercher cette épargne-là. On est d'accord, non? Pour amortir en tout cas une partie de notre monnaie locale. On est d'accord, non? Donc en entendant la révélation du cours de la monnaie par le jeu du marché. Et moi, je pense qu'il va y avoir un retournement des situations parce que le pétrole est prisé, on est d'accord. Ça fait partie de produits stratégiques, quoi. C'est pas le gré à gré, une banane, je pense que c'est de gré à gré, non? C'est donnant, non? Mais le pétrole, on peut anticiper. C'est comme l'avion, des secteurs de pointe comme ça, l'aéronautique. Nos amis des Émirats, ils achètent même l'avion avant qu'on ait terminé les essais techniques. Peut-être que l'avion ne pourra même pas décoller. Ils ont déjà acheté. Donc, nous avons de quoi, hein, et pour qu'il y ait retournement du marché. On est d'accord, non? Et pourquoi notre monnaie est faible? Bon, on avait vu cette bagarre à l'époque du Deutschmark avec le franc français, non? Il n'y a pas de monnaie forte, comme voulait l'affirmer, en tout cas, M. Gilles Morrison, quoi. Il n'y a pas de monnaie forte pour une économie faible. Ça n'existe pas. Donc, il nous manque l'économie réelle. Il faut installer des fondamentaux. Vous êtes d'accord? On est dans une économie, d'ailleurs, qui ne vaut rien. On a eu ce qu'on appelait le PASS. C'est mon professeur à l'INSEE, hein, avec l'École nationale des statistiques, qui disait c'est contradictoire. On ne peut pas demander à un pays en développement de se développer. Le développement, c'est l'accroissement. Il faut accroître. On est d'accord, non? Alors, l'ajustement, ce qu'on appelle conjoncturel ou structurel, c'est niveler. Et donc, on ne peut pas aller sur du plat comme ça, niveler. On est d'accord, non? Il faut. Et donc, c'était contradictoire. Et d'ailleurs, il fallait aller secteur par secteur.
Alors, on va prendre le standard, en tout cas de l'UNESCO, dans le cadre de l'enseignement. Nous avons des classes pléthoriques. Tu suis, Berthelou? Oui, je vous suis. Des classes pléthoriques, vous avez 100 élèves euh, pour un enseignant. Donc, ça ne va pas. Ici, en France, c'est 25 élèves. Alors, j'avais affolé à l'époque de la DICOM-là, à Africa numéro 1, je dis que là, on peut aller avec un accroissement de 300%. J'ai dit, mais comment ça? J'ai dit, ah, regarde la même formule. Tu me suis, Berthelou, non? Les secteurs de Je l'enseignement, suis bien. et on avait dit qu'il y avait le mammouth, il y avait trop de crèches, c'est faux. Il fallait faire ça secteur par secteur. Et donc, quand vous avez une classe de 100 élèves, on prend 25, on divise, vous avez 4 divisé par 1, la même formule, moins 1, vous entourez les parenthèses, vous multipliez par 100, vous divisez par 100, on avait un taux d'accroissement de 300%. Wow. Bon, maintenant, au niveau de l'économie globale, quoi, là, j'ai fait de la microéconomie, j'ai pris une entité, on pouvait faire ça au niveau de la macroéconomie, Oui, et oui. donc on pouvait avoir des accroissements, en tout cas de l'économie, à deux chiffres. On pouvait aller à 10%, on pouvait aller tranquillement parce que et tout est à construire. C'est pas la réhabilitation. On est d'accord, quoi. Donc, on a un marché qui est vierge et on pouvait aller là, et sinon, ça reste un mensonge. Et donc, il y a aussi le risque des faillites de nos entreprises quand on fait une dévaluation. Oui. Il faut avoir, Il y en a la tout cas, faillite de... une trésorerie quand même costaud. C'est comme les grandes entreprises. Ils en ont. Les petites entreprises, comme je disais, j'étais chef d'entreprise. Eh bien, des fois, la trésorerie, hein, ça traîne. Et donc, voilà, ça va augmenter ce qu'on appelle le coût de production. La dévaluation. C'est-à-dire, hein, on était à 100. Ta caisse se retrouve, si on fait à 100%, tu as 50. Maintenant, chez les Français, plus on place là-bas, ça augmente. Macron, là, c'est un petit dangereux. Hein. J'ai bien peur pour lui. Bon, allez. Et donc, ça va entraîner des faillites parce que les entreprises auront à supporter hein, des coûts de production. Ça va alourdir leur trésorerie. Et puis, aussi, une dépréciation, normalement, augmente le prix relatif des biens produits à l'étranger. On avait vu ça, non? Quand il y avait la dévaluation, le Doliprane, hein? On avait à l'époque un euro, ça s'est retrouvé à, pour l'avoir en France, puisqu'on a dévalué à 100%, donc mécaniquement, le Doliprane devient 10 euros au lieu de 1 euro. Un euro. Alors, tu avais un traitement hein, de deux comprimés, tu es obligé d'avoir un comprimé pour le même montant. Donc, on ne sert pas l'Afrique comme ça, quoi. Moi, je pense qu'il faudrait que hein, chacun prenne ses responsabilités. On ne peut pas nous affecter la faillite économique de la France parce qu'ils n'ont pas respecté, ils n'ont pas été disciplinés, ce qu'on appelle une discipline budgétaire. Ici en France, c'est 3%, ils sont dans les presque 6%, et donc par cet effet mécanique de la dévaluation, eh bien, l'argent va augmenter, et puis voilà, comme une baguette magique, et puis on parlera plus de ça. Moi, je pense que c'est malhonnête. On est d'accord, non? Et Oui. donc, il ne fallait pas faire comme ça. J'avais représenté le plan incliné, je mettrai maintenant cette fois-ci 3 dimensions, la hauteur aussi. On est d'accord, quoi. Mais je me suis inspiré dans la conduite de chariot, non? Parce que Oui. vous avez des vérins, quand vous inclinez, vous avez besoin d'énergie. Et Oui. quand vous ramenez ici pour désincliner les fourches, vous avez besoin d'énergie. Mais quand il faut monter, on a besoin d'énergie. Mais une fois là-bas, c'est la loi de la pesanteur, quoi. Vous avez seulement un vérin à un seul effet. Alors pour incliner, vous avez deux effets. Alors j'ai voulu représenter ça comme ça. Et moi, j'ai pris des plans inclinés avec 3 dimensions. Vous avez l'horizontal, et puis vous avez le plan incliné. Après, vous avez la hauteur. Et donc, ce qui fait que quand on développe de cette manière-là, ils n'auront pas de carburant supplémentaire à dépenser. Ça sera en roue libre. On est d'accord, non? Et puis, nous, parce que la monnaie va diminuer, eh ben, il faut encore plus et plus d'efforts. Et surtout qu'on n'a rien dans les parages. Sassou Nguesso, on m'a dit qu'il fallait avoir un bus qui crée des emplois. Moi, je n'ai jamais vu ça, ni en France, ni ailleurs, quoi. Vous montez dans le bus, tiens, vous avez un emploi. C'est pour la ville Ouesseux, non? Pourquoi pas pour la ville Pointe-Noire? Oui. D'ailleurs, ça serait cher avec les péages, hein. Je ne sais pas comment. Ça va réduire aussi le nombre d'emplois, non? S'ils payent le péage. Donc, à court terme, la dévaluation a un effet négatif sur la production et le pouvoir d'achat. Je pense que pour ce soir, c'est pas mal, non? Ah, c'est bien. C'est pas mal, non? C'est bien. Bon, je pense qu'on a fini. On a parlé du plan incliné hier. Et donc, je redis encore, on n'a pas d'économie. C'est tout à fait normal.
connaît cette dépréciation économique. Donc Sassou Nguesso, il aime là où ça brille, et là, il a fui la dévaluation à la CEMAC. J'étais le Congolais qui est monté, en tout cas au créneau, défendre cette partie. Nous l'avons gagné, et donc il ne peut pas avoir une élection. Et donc on vient pour ce partage du pouvoir, c'est ce qu'on appelle la transition. Maintenant, M. Mingwa, je pense que c'est une façon de casser la dynamique. On ne peut pas placer, comment on appelle ça, la charrue avant les bœufs. On est d'accord, non? Parce que ça casse le chef, on le saura. C'est comme on me disait que mon chef, c'est Bougadia, non? Comment il peut être mon chef? On est tous dans le bateau, non? On ne peut pas faire ça, les droits des neiges, les droits des machins. Ça casse toute une dynamique. Chacun de nous peut être candidat à l'élection présidentielle. Non? Et donc, il faut donner le temps. Chaque chose a son temps. Le temps du partage de pouvoir des élections viendra. Pour le moment, les Congolais, ils sont dans des amas d'ordures. Il faudrait qu'on puisse bâtir cette élection. Non, ce pays, et là où j'ai demandé un appel patriotique, mais disons que ça fait bruit au Congo. Hein? Du temps, ils veulent venir m'accueillir à l'aéroport. Mais il faut que j'assure mes arrières, non? Il va coller les vieux Bansaï. Bon, je pense qu'il faut foutre la paix à l'église catholique. On n'a pas été capable, ils n'ont pas été capables, banderole et tout, à Notre-Dame. Donc, je ne vais pas discuter avec toi, Déco. Moi, je t'ai appelé au téléphone. Je voulais que tu viennes un peu vers le grand frère, quoi. Mais tellement qu'il n'y a que vous. Et donc, il ne faut pas qu'on rentre dans ça parce que moi, c'est sûr que ça fait 30 ans que j'ai fait la politique. Hein, pas le moindre centime. On est bien d'accord? J'ai même un chèque ici. Tu peux me le montrer, non? Un chèque, je ne peux même pas toucher. Je n'ai pas envie de toucher ça. Parce qu'il faut un contrat en bonne et due forme. Donc, sur ce, hein, j'invite aussi, je pense que c'est. Moi, j'écoute beaucoup. C'est Vadou qui a demandé hein, aux évêques de ne pas répondre aussi. Hein, ils ont des canaux pour s'exprimer. Et donc, je demande pardon ce soir à Déco. Je demande aussi pardon aux évêques. Il faut les laisser tranquilles. Nous avons besoin de l'Église. Moi, je le dis sans détour. Sur ce, je vous dis un grand merci et à très bientôt. Et merci, et merci. Un bisou à toi, Bertino. Merci beaucoup, chérie. On t'apprécie, non? Tu restes un mystère. Disait le président Balou. Il a apprécié le format, non? Merci, président. À très bientôt et à très bientôt.